Bienvenue au podcast Élévation, épisode 9, la blessure de rejet. Bonjour tout le monde! J'espère que vous allez bien aujourd'hui. Donc, ça se peut que vous entendiez dans ma voix une voix plus rauque, j'ai le nez congestionné, je suis malade depuis une semaine. C'est drôle parce que fallait bien que ça arrive. Dans le dernier épisode, si vous l'avez écouté par rapport à la blessure d'injustice, je disais souvent que les rigides étaient très perfectionnistes, très exigeants envers eux-mêmes, performants, puis qu'ils n'arrêtaient pas jusqu'à temps que le corps lâche puis demande vraiment un arrêt. Puis j'ai enregistré cet épisode-là le samedi, puis le dimanche matin, je me suis réveillée malade, avec un rhume, le nez super congestionné, la toux. Fait que là, depuis une semaine, ça m'a forcé à ralentir, justement, à prendre une pause, à prendre du repos aussi. Ce que je ne prends pas très, très souvent. La semaine passée, quand je couchais mon garçon pour sa sieste l'après-midi, souvent je me couchais aussi pour faire une petite sieste. Je me couchais plus tôt le soir pour dormir plus la nuit. J'étais super drainée, fatiguée. Donc, fallait bien que j'écoute mon corps qui demandait de ralentir. Donc, j'ai ralenti aussi au niveau des podcasts, des enregistrements de mes podcasts, dans tout le côté professionnel de création et tout. Donc, aujourd'hui, je vous reviens pour poursuivre là, sur les blessures d'âme. On arrive bientôt à la fin des 5 blessures d'âme. Aujourd'hui, c'est la 4e, la blessure de rejet. J'ai pas parlé vraiment en ordre, si on peut dire, d'apparition des blessures dans la vie. La blessure de rejet est souvent plus vraiment en début de vie, à la naissance. Mais là, aujourd'hui, au début, je savais pas trop de quoi j'allais vous parler, si j'allais vous parler de la blessure de rejet ou de la blessure d'humiliation. Puis finalement, il y a une de mes amies qui m'a parlé d'une de ces situations relationnelles présentement, avec un homme avec qui elle parle, puis là, elle s'est sentie rejetée. Fait que j'ai fait « Ah, voilà! » Ça répond à ma question. Fait qu'aujourd'hui, on y va avec la blessure de rejet. Fait que comme à l'habitude, dans les derniers épisodes, je vous ai décrit la blessure. Donc, je vais refaire la même chose. Je vais décrire la blessure de rejet, parler du masque qu'on met lorsque la blessure est activée, vous parler aussi des traits, des caractéristiques des gens qui ont la blessure de rejet, tout en vous donnant des exemples de ce que moi-même j'ai fait ou comment j'ai agi lorsque ma blessure était activée. Donc, le rejet. Le rejet, selon le dictionnaire, donne plusieurs définitions comme expulser, repousser, écarter en refusant. On peut avoir de la difficulté à faire la différence entre se sentir rejeté et se sentir abandonné. Donc, dans les derniers épisodes, j'ai parlé de la blessure d'abandon aussi. Donc, abandonner quelqu'un, c'est s'éloigner de lui pour autre chose ou pour quelqu'un d'autre. Tandis que rejeter quelqu'un, c'est le repousser, ne pas le vouloir dans sa vie. Un exemple au niveau du langage, quelqu'un qui abandonne va dire « je ne peux pas », tandis que quelqu'un qui va rejeter va dire « je ne veux pas ». Donc, il y a une petite différence ici. La blessure de rejet, c'est une blessure qui est très profonde. Celui qui en souffre se sent rejeté de son être et dans son droit d'exister. L'homme qui va revenir sur Terre pour guérir cette blessure va souvent vivre du rejet dès la naissance et même avant, genre au niveau du début, quand c'est un petit fœtus et tout ça.
selon Lise Bourbeau aussi dans son livre, elle dit que la blessure peut aller jusqu'à 1 an environ. Si je vous donne des exemples, là, un bébé qui va être non désiré, qui arrive, si on peut dire, par accident, peut se sentir rejeté. Pour moi, je pense pas que ça arrive par accident. Si l'âme de l'enfant, de ce bébé-là, s'est incarnée dans ce corps physique, c'est parce que c'était le moment. Fait que c'est pas juste arrivé soudainement, pouf, par hasard. Un autre exemple, c'est un nouveau-né qui n'est pas du sexe désiré, donc il peut aussi se sentir rejeté. Ça arrive souvent aussi que le parent ne veut pas intentionnellement rejeter son enfant, mais que l'enfant se sente rejeté malgré tout à la moindre occasion. Que ce soit à la suite de remarques désobligeantes ou de l'impatience, de la colère. Ça peut être des situations qui peuvent... c'est une situation que je ramène souvent, là, c'est niaiseux, là, mais des fois, on va mettre le bébé dans sa bassinette, mettons, puis on le laisse pleurer. Ben, l'enfant peut quand même se sentir là, soit rejeté ou abandonné dans cette situation-là, puis le parent n'a pas voulu ça, là. C'était pas intentionnel de faire ça, mais l'enfant va quand même ressentir ça, puis là, la blessure va se créer par rapport à ça. Pour ma part, là, si je vous donne un petit exemple, je sais que présentement, je suis très irritable en ce moment. Étant une maman monoparentale, j'ai mon garçon à temps plein avec moi, je ne l'envoie pas à la garderie, on fait l'école à la maison. J'en ai vraiment plein le dos. J'ai de la difficulté en ce moment à gérer comme toutes les sphères de ma vie. Il y a tellement de choses à faire, autant pour la maison, pour le terrain, pour mon entreprise. J'ai plusieurs choses dans mon entreprise à faire, plusieurs projets. Puis justement pour l'école à la maison avec Jake, ben, ça prend de l'organisation, ça prend du temps de préparer toutes les choses. Puis présentement, je suis comme vraiment débordée. Puis je sais que je me sens fatiguée, donc je suis plus irritable, je suis plus impatiente aussi avec lui. Surtout qu'il est constamment en confrontation et en opposition avec moi, fait que c'est difficile à gérer. Puis je suis pas mal certaine que présentement, il doit se sentir rejeté parce que je peux l'envoyer dans sa chambre ou peu importe, même si c'est pas mon intention de le rejeter. Quoique c'est peut-être plus un sentiment d'abandon que de rejet, mais je sais pas comment lui le vit exactement. Mais clairement, je sais que il y a les deux blessures en lui d'activer. Parce que justement, selon Lise Bourbeau, dans son livre, la blessure de rejet va être vécue avec le parent du même sexe. Donc, si on prend la situation avec mon garçon, ben on est du sexe opposé, donc ça serait plus la blessure d'abandon que de rejet. Par contre, si vous allez lire d'autres articles, il y a quand même plusieurs articles qui ne précisent pas que la blessure de rejet est obligatoirement vécue avec le parent du sexe opposé. Donc, encore une fois, je vous invite à faire vos propres recherches, vos lectures, puis à prendre vraiment ce qui vibre avec vous selon vos situations. Donc, je poursuis. La personne qui souffre de rejet va porter le masque du fuyant. Donc, les comportements vont être dictés par la peur de revivre la blessure de rejet. Puis, pour éviter d'être rejetée, la personne va fuir les situations où elle a peur d'être rejetée. Elle va se protéger en fuyant la situation ou les personnes. Puis en agissant comme ça, la personne préfère aussi rejeter les autres plutôt que de se faire rejeter. Le fuyant va avoir une faible estime de lui-même, donc la confiance en soi, l'estime en soi est assez basse. Il ne croit pas avoir le droit d'exister. Il pense qu'il ne vaut rien.
il se considère comme nul, sans valeur. Il a toujours l'impression d'être rejeté par les autres, d'être mis à l'écart. Il va se dévaloriser beaucoup, beaucoup, beaucoup. Il va se sentir différent, incompris ou même seul. Quoique, seul, ben la solitude, il va se l'attirer plus par lui-même parce qu'il va préférer la solitude pour éviter, justement, il va fuir pour éviter là, d'être blessé. Donc, ce qui m'amène sur le prochain point. Pour le fuyant, les relations sont très difficiles, là, autant familiales, amicales, amoureuses. Cette personne-là va avoir peu d'amis. Pas nécessairement qu'il n'y en aura pas pantoute, mais ça va être très peu d'amis. Comme je disais, il préfère la solitude. Il parle pas beaucoup par peur de déranger les autres ou de ne pas être intéressant par ce qu'il va dire. Il prend tellement peu de place qu'il peut devenir presque invisible. Fait qu'il y a peut-être des gens qui vont se reconnaître là-dedans. Il va préférer se réfugier dans son monde imaginaire ou être dans la lune pour se couper du monde. Vraiment, là, c'est une façon de fuir. Puis, le fuyant va justement développer plusieurs moyens de fuite, comme le sommeil ou toutes les addictions, là, alcool, drogue, jeu, peu importe les addictions. C'est vraiment une manière de se couper du monde physique. Un peu comme dans la blessure d'injustice dont j'ai parlé dans le dernier épisode, avec le rigide, ben, le fuyant va être un petit peu comme le rigide, c'est un grand perfectionniste. Donc, il se force à atteindre la perfection pour éviter le rejet des autres. Être parfait pour lui, ben, ça lui permet de compenser son sentiment d'être nul. Il a aussi peur de l'erreur parce qu'il a peur d'être jugé par les autres. Puis pour lui, ben, être jugé, ça revient à être rejeté. Il va déborder là, d'une énergie très nerveuse. Ça lui permet d'avoir une grande capacité de travail. Puis ça peut vraiment devenir obsessionnel. Mais pour le fuyant, être occupé, ben, c'est son moyen de se sentir exister. Parce que comme je disais au début, ben, il trouve que il y a pas d'affaire à être ici. Son droit d'exister ne devrait pas être. Ensuite, avec la loi d'attraction, dont j'ai parlé aussi, je pense, dans le dernier épisode, le fuyant, par peur d'être rejeté, ben, il va souvent s'attirer des gens qui vont le rejeter dans sa vie. Puis il va avoir également tendance à rejeter les autres, comme je mentionnais plus tôt. Par exemple, il peut couper les ponts avec un ami qui lui donne le sentiment d'être rejeté. Il peut aussi mettre un terme à un début de relation amoureuse par peur d'être rejeté là aussi. C'est d'ailleurs là, c'est ce qui s'est passé au début de l'épisode. Je vous parlais justement de mon ami qui était dans sa blessure de rejet dans les derniers jours, ce qui m'a apporté à faire l'épisode aujourd'hui sur la blessure de rejet. Cet ami-là, si je vous fais un petit peu un résumé, là, une histoire courte de ce qui s'est passé, c'est qu'elle a commencé à parler avec un homme depuis quelques semaines. Elle lui avait déjà parlé il y a un moment, mais là, il y avait quelqu'un dans sa vie. Puis là, finalement, il s'est séparé dans les dernières semaines avec sa blonde. Puis ils ont recommencé là, à se parler plus fréquemment, pas mal à tous les jours. Puis là, elle était super contente parce qu'ils ont plusieurs points communs. Puis là, elle avait quand même hâte de le rencontrer. Puis c'était déjà prévu qu'ils se rencontrent. Là, ça l'a changé. Au début, il était censé se voir plus dans les vacances de Noël. Là, finalement, il avait hâte de se voir. Fait c'était censé être en fin de semaine. Puis finalement, c'est tombé à l'eau parce que là, lui, il fallait qu'il travaille. Puis là, elle savait pas trop quand est-ce que ça allait aller, si finalement ça allait être la fin de semaine d'après ou si ça allait être comme le plan initial, que ce soit dans les vacances de Noël.
Puis elle a remarqué, dans le fond, que depuis qu'il avait choqué pour la fin de semaine, vu qu'il travaillait, elle le trouvait plus distant. Fait qu'il répondait moins, on dirait que la conversation coulait moins, ou il voyait les messages, puis il répondait pas pantoute. Puis là, ça, c'est quelque chose que je trouve complexe maintenant avec la technologie. Tu sais, on est toutes là-dessus, puis il y a souvent des bugs, fait que il y a quelqu'un qui peut avoir supposément vu ton message, puis dans le fond, il l'a pas vu, fait que c'est un petit peu difficile, puis je trouve que ça fait ressortir beaucoup les blessures à l'intérieur de nous, cette technologie-là. Donc, pour en revenir à mon amie, la première chose qu'elle me dit, c'est si j'attends après lui, tu sais, si j'attends qu'il me retexte ou quoi que ce soit, je décroche, tu sais. Moi, le niaisage, je suis pas capable, je suis mieux tout seul, je vais retourner dans mon trou, tu sais. Puis là, clairement, que si elle écoute le podcast, elle va se reconnaître. Puis inquiétez-vous pas parce qu'elle sait très bien, puis elle me l'a dit elle-même qu'elle était dans sa blessure de rejet, que c'était très activé présentement. Mais je trouve que son exemple est super bon. Ça démontre vraiment bien la blessure de rejet. Tu sais, elle préfère finir la relation là, maintenant, par peur d'être rejetée puis d'être niaisée ou whatever, tu sais. Puis ça, c'est quelque chose qu'elle a souvent dans son vocabulaire, de se faire niaiser. Puis, tu sais, là, elle me l'a même redit dans cette conversation-là, je m'en souviens. Puis c'est quelque chose qu'elle m'avait déjà dit plusieurs fois, c'est que moi-même, quand je vis des relations amoureuses puis qu'il arrive quelque chose, ben la première affaire qu'elle va me dire, c'est il te niaise, des crises de là, tu sais, sors de là. Fait que, tu sais, là, c'était comme ce qu'elle me disait à moi, normalement, ben là, elle se le disait à elle-même, tu sais, je veux pas me faire niaiser, fait que je sors de là tout de suite, puis that's it, tu sais. Mais vraiment, par peur, c'est la peur totale d'être rejetée, puis d'être niaisée par quelqu'un, puis de pas vouloir être blessée encore. Puis tu sais, elle me l'a dit, tu sais, qu'elle voulait pas être encore blessée, de se sentir comme de la merde, parce que là, elle se sentait comme de la merde. Puis c'est très comprenable, tu sais, quand nos blessures sont activées, ça ne tente pas nécessairement de rentrer dans un mur puis de se faire reblesser à répétition, tu sais. Mais en même temps, je me dis que si c'est là, clairement que si cette situation-là est arrivée dans sa vie avec cet homme-là qui, là, lui a ravivé sa blessure de rejet, c'est parce que justement, il faut qu'elle aille revoir sa blessure de rejet parce qu'elle est clairement pas guérie, t'sais. Fait que c'est ça. Puis l'autre point aussi, tu sais, là, ça démontrait bien la blessure de rejet par rapport à sa peur d'être rejetée, mais aussi sur le côté de la solitude. Tu sais, elle me l'a dit, je suis mieux toute seule, tu sais, puis je vais retourner dans mon trou. Fait que elle est mieux de s'isoler puis d'être seule que de recommencer, mettons, une nouvelle relation puis d'encore se faire blesser, tu sais. Fait que c'est de la fuite, puis c'est une méthode de protection au bout du compte. Donc, je crois avoir fait le tour pour la blessure de rejet aujourd'hui. J'ai pas parlé beaucoup de moi aujourd'hui. J'ai plus parlé là, de mon ami, puis d'une expérience avec mon garçon présentement. Mais probablement parce que la blessure de rejet, ça a été ma première blessure que j'ai été voir il y a plus de 2 ans. Puis ça fait quand même un petit bout là, que j'ai pas vraiment ressenti de rejet. Je me suis pas sentie rejetée ou j'ai pas rejeté, j'ai pas fui. Je suis beaucoup plus dans ma blessure d'abandon qui a besoin d'être travaillée. Fait que je pense qu'il y a un gros cheminement qui a été fait quand même sur ma blessure de rejet. Elle est probablement pas guérie à 100%, mais il y a quand même un gros bout de fil. Donc, si vous êtes reconnu dans certains traits, dans certaines caractéristiques dont j'ai parlé aujourd'hui, je vous invite à aller faire vos recherches. Si c'est pas fait encore, peut-être vous procurer les livres de Lise Bourbeau, les 5 blessures qui empêchent d'être soi-même et la guérison des 5 blessures d'âme. Vous allez pouvoir lire vraiment
la définition complète, là, le chapitre complet sur chaque blessure. Là, c'est plus un survol que je fais dans mon podcast, puis je vous parle comme de points principaux peut-être, là. Mais il y en a beaucoup plus que ça qui définissent la blessure. Donc, comme à l'habitude, si vous avez des questions ou des commentaires, vous pouvez m'écrire. Et sur ce, je vous souhaite une belle journée. Bye bye!